Jeudi spiritualité de ce matin parle de la sorcellerie dans son volet initiation, inconvénients et avantages. C'est la problématique de ce matin. Je commence par le Cheikh Ali. Cheikh Ali, qu'entend-on par initiation à la sorcellerie? Ok, le mot initiation veut dire enseignement ou apprentissage à la sorcellerie ou formation à la sorcellerie. C'est-à-dire lorsqu'on initie quelqu'un à la sorcellerie, ça veut dire que on lui apprend les éléments d'introduction à la sorcellerie, on lui donne des enseignements sur la sorcellerie. Et vous savez, quand on parle d'initiation, c'est souvent un début. Quand on parle des rites initiatiques, parfois c'est le début, comment on initie quelqu'un à la sorcellerie. En réalité, en fait, l'initiation ici, c'est de mettre la personne en contact avec les djinns, comme on appelle en arabe, les djinns, ce sont des esprits maléfiques. Comment est-ce qu'il va entrer en contact? Et cette initiation est accompagnée par ceux qui sont déjà ancrés dans la sorcellerie, par ceux qui sont déjà les adeptes à la sorcellerie. Donc c'est comme ça qu'on initie. Donc il y a des initiations qui sont involontaires et des initiations qui sont volontaires. Ça veut dire que involontaire, ça veut dire qu'on vous initie à travers vos ancêtres. C'est-à-dire que c'est une initiation qui est familiale. C'est-à-dire que vos ancêtres ont signé des pactes qui auront des répercussions sur vous. C'est pour ça qu'il est très important de noter que souvent, les ancêtres qui ont été des sorciers, parce que ce ne sont pas tous les ancêtres qui ont été des sorciers, avant de mourir, initient souvent un remplaçant qui va hériter de la sorcellerie. Et dans nos villages, on parle du sac, c'est-à-dire que le remplaçant l'héritier de la sorcellerie va hériter d'un sac. Dans ce sac contient des élémentaux, c'est-à-dire des élémentaux, c'est des choses qui permettent d'entrer en contact avec ces esprits. Ce qui fait que si cette initiation n'a pas été faite, les esprits vont posséder les descendants de la famille. Vous allez voir un enfant qui est né, on dit qu'il est né avec 3 yeux. Comment est-ce qu'il est né avec 3 yeux, un enfant de 1 an, 2 ans? Comment est-ce qu'il a été initié? Est-ce qu'il a été dans un cercle de sorcellerie? Non, c'est parce qu'en fait, il y a un problème en amont, au niveau de l'initiation des ancêtres. Maintenant, il y a cette initiation qui est volontaire, qui voudrait que c'est l'individu lui-même qui va s'inscrire dans un cercle ésotérique, mystique, magique. Et là-bas, quand il va, on lui pose un certain nombre de conditions. Lorsqu'il accepte maintenant, on l'initie maintenant aux pratiques de la sorcellerie. Alors, cher imam, j'ai retenu un aspect de votre intervention. Vous avez dit, quand on vous initie à la sorcellerie, on vous met en contact avec ce que vous avez dit, les djinns. Les djinns. C'est-à-dire les esprits maléfiques. Oui. Cela signifie donc que pour vous, l'initiation à la sorcellerie, ce n'est qu'une affaire maléfique. Sans doute. 100% maléfique. Très bien. Pour ne pas dire 1000% maléfique. Merci, Cheikh Ali. On pose la même question presque à Tot. Tot, l'initiation à la sorcellerie, selon vous, c'est quoi? Je constate une chose, c'est que Cheikh Ali est totalement acculturé. Parce que même avant de devenir imam, il a grandi au village. Tout à fait. Il devait se donner le droit d'étudier sa culture avec beaucoup de recul et beaucoup de lucidité. Et moi, je trouve que il a totalement dénigré sa culture dès sa prime enfance. Il a toujours regardé sa culture avec beaucoup de recul, ce qui fait aujourd'hui que lorsqu'il va en parler, il va toujours en parler au sens négatif. Ça veut dire que d'après lui, les Mbombok sont des maléfiques. Parce que Cheikh Ali parle Bassa. Les hommes là sont des maléfiques. Les Assouzons sont des maléfiques. Les Pygmées Baka qui font des massages à distance, ce sont des maléfiques. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est le fruit des personnes acculturées, totalement acculturées. Parce que je pense que même quand tu deviens chrétien, c'est vrai que beaucoup naissent des familles chrétiennes. Mais il y a toujours quand même ce relan de conservation de ta culture qui fera en sorte que tu ne puisses pas la dénigrer au maximum. Bon, ce que je vais dire, c'est que il y a 2 types d'initiation. Oui. Bon, ce qu'on appelle sorcellerie
D'abord, ça veut dire que pour Tchekali, la sorcellerie est déjà négative. Parce qu'il faut comprendre la... Il a dit à 1000%. Voilà, voilà. Donc, le mot sorcellerie vient du fait de lancer les sorts. Lancer un sort. Quand on pose la question à quelqu'un, quel est le sort qui t'est réservé? Quand on pose cette question à quelqu'un, tu vas voir que ça peut être un bon sort comme un mauvais sort. Est-ce que c'est le succès? Est-ce que c'est l'échec? Le succès est un sort, l'échec est un sort. Donc, le fait de lancer les sorts, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Et quand je dis, mon fils, va là où tu vas à l'école, que tu aies toujours réussite, prospérité, santé, et qu'en fin d'année, tu m'apportes des bons résultats. Tu poses la main sur sa tête, tu coins ton front sur sa tête, tu craches un peu. Et l'enfant part, il revient avec le succès. Ça, c'est un bon sort. Quand tu dis, tu ne feras jamais rien dans ta vie, tout ce que tu toucheras va pourrir. La femme, tu n'auras pas, ou le mari, tu n'auras pas. C'est ça qu'on appelle un mauvais sort. Donc, il y a de la bonne sorcellerie et de la mauvaise sorcellerie. Mais il y a un problème, c'est que le commun des mortels, le monde vulgaire, qui ne maîtrise même pas la signification des mots, et qui prend seulement les mots, vous allez chuter, au sens vulgaire du terme, estime que la sorcellerie est déjà une chose négative. Par conséquent, je chute donc en disant, la mauvaise initiation, c'est quand on te met une entité qui te contrôle et qui t'amène à agir parfois sans ton consentement. Tu te retrouves seulement après en train d'avoir accompli un acte. Et après tu regrettes. La bonne sorcellerie, c'est l'école traditionnelle où on t'enseigne d'abord à te connaître toi-même, à connaître les plantes, la nature, à connaître la force et les forces de la lune, les forces du soleil, la force de la terre, la force de l'eau, la force de l'air, la force du feu. Et à connaître, à savoir comment tu te connectes à ta lignée ancestrale. Quand tu as tel problème, comment tu peux trouver une solution à ce problème. Et chaque arbre se reconnaissant par ses fruits, le bon sorcier est celui qui pose les actes positifs. Et le mauvais sorcier, c'est celui qui pose les actes négatifs. Voilà ce merci, merci Tot. On passe la parole à Monseigneur Ella. Monseigneur, on va évoluer dans le cadre du débat. Et là, je vous pose une préoccupation. Tout le monde peut-il être initié à la sorcellerie? Déjà que, avant que je ne parle, tout le monde naît d'abord avec un talent spirituel qui est les vous. Et avant qu'on ne définisse ce que c'est que l'initiation, on ne peut jamais parler de l'initiation sans parler de la secte, puisque le mot initiation est rattaché à une secte. Et maintenant, dans la secte, il y a la secte pernicieuse et la secte religieuse. La secte pernicieuse, c'est lorsque on commet des actes pour détruire les êtres humains qui sont nos semblables. Et la secte religieuse, c'est une secte du bien qui donne des conseils et qui t'apprend à pratiquer du bien. C'est comme ça, puisque dans la secte, il y a la secte pernicieuse et la secte religieuse. Maintenant donc, l'initiation est une cérémonie de réception qui propose une méthode de travail basée sur le libre examen et le partage fraternel pour la recherche de la vérité. Lorsque nous sommes donc initiés, lorsqu'on entre dans les initiations, il y a plusieurs rites. Et lorsque on est initié, on nous apprend beaucoup de choses. Comment utiliser les 4 éléments. Ça veut dire la terre, l'eau, le feu et l'air. Et comment maîtriser les esprits de l'eau, comment maîtriser les esprits de la forêt, comment maîtriser les esprits de l'air, comment maîtriser les esprits de la terre. Et dans cette phase, dans la phase d'apprentissage, on parle de néophyte. Un néophyte, c'est une personne qui est à peine entrée, qui est une nouvelle personne qui découvre la connaissance. Puisque quand tu es déjà initié, tu connais déjà les profondeurs du monde.
comme je parle devant le public, je suis un évêque, les gens regardent mon âge et pourtant je suis un grand initié. Il n'y a pas question d'âge lorsque tu es initié. Les initiations, c'est les connaissances de la terre, les connaissances de l'eau, les connaissances du feu, les connaissances de l'air. Et savoir manipuler les astres, puisque dans l'astrologie, l'initié communique avec, regarde la lune, regarde les temps pour faire un certain nombre de choses, maîtrise beaucoup de choses de la spiritualité. Lorsqu'on parle de la séparation, c'est lorsque ton corps quitte de la terre pour partir dans les éléments. La séparation, c'est tu peux entrer dans le feu, tu peux entrer dans l'eau, tu peux entrer dans l'air. Maintenant, lorsqu'on parle de la phase de liminal, liminal consiste à voyager dans l'espace. Lorsque quelqu'un quitte dans lui, il voyage. C'est pas ce qu'on appelle le voyage astral? Liminal, c'est le voyage astral. Et parmi les voyages, il y a plusieurs types de voyages. Il y a le voyage astral, il y a le voyage échappatoire. Ça veut dire tu échappes ton corps. Si peut-être il y a une réunion à Londres, tu peux laisser ton corps ici et assister à la réunion de Londres. Ah bon? Tu laisses ton corps reposer ici, tu te retrouves à Londres. Tu peux assister. Et si en allant là-bas, on te bloque, tu n'entres plus dans ton corps? Ça dépend donc de ta force et de tes méditations. Ça dépend de ta force et de tes méditations. Lorsque tu es un grand homme spirituel, tu es capable de te découper en morceaux. Tu peux participer dans 500 000 choses en une journée et tu es sur place. Donc, lorsque tu atteins déjà un niveau de spiritualité de t'échapper parce que c'est une initiation. Et maintenant, le voyage astral, il y a l'art de voyager par les rêves et l'art de voyager à travers des travaux spirituels, puisqu'il y a certains travaux spirituels qui t'amènent à voyager comme Moïse a voyagé. Et là, tu parles vraiment de la sorcellerie, hein? Voilà, donc maintenant, dans cette sorcellerie... Toi, tu as l'habitude de voyager? Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui a les voues sans connaître les voues dommages. C'est pour ça que je dépasse tous les évêques qui sont ici au Cameroun. Toi, tu dépasses tous les évêques qui sont ici au Cameroun. Voilà, c'est une moquerie peut-être. Vous êtes sérieux? Je suis très sérieux, puisque si on parle de démonstration, j'ai déjà fait trop de démonstrations. Il y a des évêques qui vous écoutent, hein? Je suis en train de parler, je suis vrai dans ce que je dis. Je voyage. Quand je voyage, c'est pour sauver des âmes. Une personne peut-être qui est entrée inconsciemment dans une loge, pour quitter dans cette loge, il faut que tu maîtrises la loge. Une personne qui est partie dans les voues pour aller le prendre et le soigner pour qu'il ne parte plus, il faut maîtriser les voues. Donc tu ne peux pas soigner les gens sans partir dans ce monde, sinon tu seras un réciteur des versets bibliques. Et au nom de Jésus, rien ne va changer. Les vous sera toujours là. Donc, il faut maîtriser un certain nombre de choses, puisque tu ne peux pas combattre ce que tu ne sais pas. Très bien. C'est dommage. Alors, j'étais à la première question. Hein. C'est vrai que vous avez donné beaucoup d'explications là, très intéressantes également. Tout le monde peut-il être initié à la sorcellerie? Tout le monde peut être. Il y a l'initiation consciente. Oui, et l'initiation inconsciente. C'est ce que les enfants subissent. L'initiation. Les enfants subissent l'initiation inconsciente. C'est ce que tous les enfants qui, maman, je vois le serpent, maman, je vois l'hibou, maman, je ne dors pas, je vois le voici qui est placé et toi, tu ne vois rien. C'est l'initiation inconsciente. Beaucoup des enfants que j'ai déjà soignés dans mon église, je sais cela. Donc, tu ne veux pas t'initier et un homme qui sait manipuler ton époux, il vient, il te force à t'initier. Il te connecte à des divinités que tu ne veux pas. Beaucoup d'enfants subissent cela. Et beaucoup de personnes... Et maintenant, l'initiation consciente, c'est quoi? L'initiation consciente, c'est que, comme Monsieur Parfait ici est là, il dit, je veux compléter certaines capacités dans ma spiritualité. Et toi-même, consciemment, tu t'avances vers celui qui a cette connaissance. Il t'apprend à l'école, il te montre certaines choses sur le terrain et j'avertis aux gens, un bon maître, c'est celui qui a d'abord les preuves.
de ce qu'il fait. Et beaucoup de gens s'hasardent dans la spiritualité que les maîtres leur enseignent ce qu'eux-mêmes ne pratiquent pas et ce qu'ils n'ont pas expérimenté. Donc lorsque vous savez que une personne est aguerrite des démonstrations que vous avez vues, puisque moi j'enlève l'irréel pour le réel, j'enlève l'irréel dans le réel. C'est ça ma spiritualité. Merci, Monseigneur est là pour toutes ces explications de sorcellerie en direct sur Espace Miné. Révérend Bayon, y a-t-il des bonnes initiations et des mauvaises initiations? Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait comprendre que, contrairement à tout ce qu'ils ont dit, la sorcellerie est foncièrement méchante. Ah, oui, il faudrait... Vous êtes d'accord avec l'imam? Oui, il faudrait même pas se leurrer. Parce que vous savez, je décris parfois certains qui parlent de ces choses d'être des théoriciens spirituels plutôt que des hommes spirituels qui effectivement connaissent les tenants et les aboutissants du monde spirituel, qui est dualiste, c'est-à-dire il y a le bon et il y a le mauvais. Et ces deux mondes s'affrontent. La sorcellerie est du mauvais côté. Elle a toujours eu une connotation. Et même puisque le docteur Toth, n'est-ce pas, parlait de la méconnaissance de notre culture, nous savons clairement que même au sein de notre culture, la question de sorcellerie a toujours été de connotation négative. Ainsi donc, pour répondre à votre question, c'est dit que on ne peut donc pas dire qu'il y a une initiation positive et une initiation négative. Je veux dire aussi, en direction du propos du docteur Toth tout à l'heure, c'était que il faudrait faire attention sur les questions culturelles. C'est-à-dire que la culture englobe à la fois la manière dont un peuple vit, ses connaissances, ses us, ses coutumes, mais également sa spiritualité. Il faut faire la part de choses entre l'initiation à la connaissance, aux us et aux coutumes d'une société particulière et la spiritualité de cette communauté. Parce que chaque communauté fait des choix, des entités qu'ils supposent les protéger, des entités qu'ils acceptent adorer. Mais la différence avec le message chrétien, c'est que le message chrétien vient pour, n'est-ce pas, apporter la lumière sur le fait que, effectivement, les peuples se sont mis à adorer des choses qu'ils ne connaissent pas. Je vous réfère à Romains chapitre 1, où la Bible dit que les hommes préfèrent adorer la créature au lieu du Créateur béni. Donc, pour dire que certains, aujourd'hui, se mettent à des initiations alors qu'ils sont en train de s'initier à des démons. Ah bon? Oui, oui, tout à fait. Ils vont, n'est-ce pas, apprendre des choses, à essayer de maîtriser le monde spirituel, à essayer de contrôler les choses qu'ils ne pourront jamais contrôler. Parce qu'à la fin de toute chose, ils réalisent qu'ils sont plutôt contrôlés, plutôt que d'avoir contrôlé un certain nombre de choses. Le seul moyen de contrôler le monde spirituel, c'est de se mettre sous le couvert de celui-là qui est Seigneur, Jésus-Christ. Merci, Révérend Bayon, de célébrer encore Jésus-Christ ce jeudi en direct sur Info TV. Alain Douc, quelqu'un peut-il trouver la mort dans une phase d'initiation? Justement, on ne nie pas ça. Ça peut être sanctionné de mort. Pourquoi? Parce que dans certains cas, vous n'avez pas des dispositions qui permettent l'investissement de votre corps ou de votre esprit par l'entité qu'on veut y semer. Et voir germer. Et vous pouvez mourir. Vous pouvez développer une maladie qui finalement, en résultat des courses, en fin de course, vous entraîne à la mort. Vous pouvez devenir fou. Ah bon? Bien sûr. Donc, il y a des initiations ratées. Il y a certains fous là dehors. C'est une fausse initiation. Pas que c'est une fausse initiation, ratée, manquée. C'est ce que je suis en train de dire. Et devient fou. Voilà, je parle ici d'incompatibilité. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à porter en eux de telles entités. Il faut que ce soit clair.
Donc, parfois, on va parler de consécration. Il y a des gens qui, de par leur consécration, vous ne savez pas comment ils sont constitués, comment ils sont nés. Ça peut pas passer avec eux si vous voulez leur donner de porter une telle entité. Je vais revenir sur des éléments qui ont été évoqués au cours des précédentes interventions, fort intéressantes, mais qu'il faut un tout petit peu nuancer, vous savez. On peut initier à plusieurs choses. Initiation à la comptabilité, initiation à l'informatique, initiation à ci, à ça. Initiation au droit. Initiation au droit, à la pratique journalistique. On peut initier un bien de choses. Elles peuvent être positives, ces choses, comme elles peuvent être négatives. Il faut bien qu'on se le rentre bien profond dans la tête. Et maintenant, cette apologétique qui veut qu'on instrumentalise la sorcellerie comme élément fondamental culturel négro-africaine, ça m'embête. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, en réalité, est transculturelle, transgénérationnelle. On la retrouve dans toutes les cultures qui existent sur tous les continents. En Afrique, il y a de la sorcellerie. Je pense ici, quand j'évoque la sorcellerie, je la prends dans son acception la plus négative qu'il soit. Sorcellerie n'est même pas un mot Ewondo. Voilà. Donc, du coup, aller en Océanie, il y aura des pratiques de sorcellerie. Vous allez en Europe, c'est la même chose. Aux Amériques, c'est la même chose. On connaît ça. On connaît comment jeter des sorts, etc. Maintenant, la bonne question. Vous savez, lorsqu'on veut défendre la sorcellerie, on dit, bah, il y a la bonne sorcellerie. Vous allez voir comment moi je nuance la chose. Écoutez, la plupart du temps, il faut connaître quelle est la nature profonde d'une chose. C'est pas parce qu'on fait commerce avec une chose et qu'elle nous donne par moment d'avoir de bons bénéfices qu'épistémiquement la chose est bonne. Il faut bien qu'on comprenne ça. Et j'ai dit ici sur ce plateau, toujours au sujet de la sorcellerie, que nous les biblistes, quand on rentre dans la Bible et on veut parler de la sorcellerie, ses origines, on la voit aussi, non pas seulement comme l'étymologie, la prescrite, c'est-à-dire sorteria, lancer des sorts, on la voit aussi comme expérience extrasensorielle, à capacité à se connecter avec des entités du monde invisible. C'est aussi ça la sorcellerie. Et bibliquement, ça a commencé avec l'histoire du monde au jardin d'Éden, l'histoire de la chute. Et j'ai expliqué ici au travers d'une exégèse que quand on dit que Satan, Lucifer, a convaincu la femme qu'en réalité si elle mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ses yeux s'ouvriront, j'ai expliqué ici que dans le texte en araméen, ce n'est pas les yeux, c'est pas au pluriel, c'est aïn, c'est un singulier. Alors, si nous avons deux yeux naturels, pourquoi on parle Dieu au pluriel? Alors, je vous ai dit que c'est le troisième œil, la glande pinéale, et c'est elle, justement, cet organe qui nous permet de faire toutes ces expériences extrasensorielles et nous connecter avec le monde de l'invisible. Donc, l'entité qui a canalisé, qui a mentorisé la première expérience humaine, bibliquement parlant, de sorcellerie, c'est Lucifer lui-même qui investissait le corps du serpent ancien, dans la Genèse. Du coup, épistémiquement, fondamentalement parlant, même s'il y a quelques bénéfices qu'on peut tirer d'une pratique de sorcellerie, pour ceux qui défendent que la sorcellerie puisse être positive, du fait que sur le plan de l'éthique, c'est devenu, la pratique en question a été initiée, débutée, par cette entité dont le Seigneur dit dans la Bible, c'est dans l'évangile selon Jean au chapitre 10, il identifie Lucifer, Satan comme étant le voleur. Il dit ceci de lui: il ne vient que pour égorger, pour tuer, pour détruire, pour saccager. Même s'il y a un apparent bien, sur la fin ce sera un mal. Même s'il y a une apparente douceur dans les débuts, dans le fond, il y a une amertume qui se dissimule. Ça, c'est le propre de Lucifer, et c'est pour cela qu'on l'appelle le malin. Vous savez pourquoi on l'appelle le malin? Parce qu'il est capable de ruser, et c'est ce qu'il a fait depuis le début. Maintenant, en parlant de sorcellerie, écoutez, il y a des exercices qu'on peut faire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des exercices de rêve conscient? C'est-à-dire que c'est la physique vibratoire. Je l'ai toujours dit, il faut démystifier toutes ces choses. Il y a des applications, j'en ai une ici avec moi, qui vous permettent d'auditionner un certain type de fréquence pour vous mettre en adéquation justement avec les fréquences qu'on a préparées, et sur le plan mental, lorsque vous vous assoupissez, d'être capable de faire une expérience de rêve éveillé. De telle sorte que quand celui qui fait sa sortie astrale, il vient pour vous attaquer, vous êtes
Non, parce que vous savez que lorsqu'on dort, les ondes alpha du cerveau auront un autre type de fréquence, qui n'est pas la même fréquence lorsque nous sommes en éveil. Mais vous, si vous êtes donc capable de travailler sur vous, de telle sorte que même lorsque vous dormez au niveau de votre corps éthérique, vos ondes alpha du cerveau produisent la fréquence, les longueurs d'onde qui sont ceux de l'éveil, hein, celles de l'éveil, je veux dire, vous voyez l'attaque venir et vous pouvez vous défendre le plus optimalement possible parlant. C'est de la physique vibratoire, les amis. Ça n'a rien de mystique, et c'est ça le fondement de, je veux dire, quand je veux dire d'inaccessible. Merci. C'est le fondement de la sorcellerie, parce qu'il y a des choses qu'on peut expliquer et quand finalement on met tout dans la sorcellerie. Si on a mis la phytothérapie dans la sorcellerie, on a mis certains us et coutumes dans la sorcellerie, etc. On ne doit pas tout mystifier. On doit être capable d'être orienté lorsqu'on veut parler de sorcellerie et parler de ces expériences de manipulation des forces invisibles dans le sens de produire tel ou tel autre effet. Allons une fois de plus du côté de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Mes civilités, chers éditorialistes, très belle émission car elle est tellement édifiante. Je suis Modeste Assoumou, puis je rentrais en contact avec l'évêque. Appelez-moi après l'émission, hein. On verra comment vous pouvez être en contact avec l'évêque. Bonjour, messieurs Lunkouta de la modération de luxe. Pour le sujet du jour, je suis entièrement d'accord avec mon ancien camarade du lycée d'Obala, Todd. Todd, vous avez fait le lycée d'Obala? Ouais. Ah, d'accord. Et est-il possible d'avoir le contact de Monseigneur Mermoz est là? Très belle émission. Yves Thierry depuis Biamassi. Yves Thierry, la réponse est la même. Appelez après l'émission. Bonjour, les hommes-lois de la modération. Ah. Beaucoup de courage pour votre travail. J'aimerais être en contact avec le grand évêque sur le plateau. C'est Stéphane Dodja. Vous avez dit à la réponse. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, s'il vous plaît, je pourrais avoir le numéro de l'évêque? Vous avez à la réponse. Bonjour, Parfait. Pardon, je voudrais le numéro de l'évêque. Je dis que vous avez à la réponse. Bonjour aux Avengers de l'information. J'ai une question pour l'évêque. Faut des rêves qui se réalisent quelque temps où on voit des scènes avec beaucoup de détails. Fait de nous un sorcier? C'est vrai que je comprends pas. C'est écrit un peu. Il veut parler des rêves de prémonition. Est-ce que ça fait de vous un sorcier? Mais non, parce que justement, lorsqu'on dort, Dieu aussi a souvent utilisé les rêves pour nous communiquer un certain nombre de choses. Il y a des fréquences sur lesquelles il va se placer. Très bien. Pour vous distiller un message bien spécifique et vous le recevez oniriquement. Et voilà, et vous avez la prédiction en question. C'est même le fondement même du ministère des prophètes. Très bien. Eux sont capables de voir. Bonjour, monsieur Aïssi, s'il vous plaît, je peux avoir le numéro de Monseigneur. Et là, c'est Raphaël. Merci. Raphaël appelle après l'émission. Allons au plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour, Parfait Aïssi. Le subtil orfèvre des mots en quelques mots, je pourrais avancer que l'initiative à la sorcellerie ne saurait être envisagée comme une voie universelle, ni comme un authentique chemin d'accomplissement. Certes, elle peut conférer un pouvoir prosaïque en offrant à l'adepte une considération ponctuelle ou une autorité symbolique dans le cercle restreint des traditions locales. Mais ce prestige demeure éphémère puisqu'il s'appuie sur des croyances vacillantes et des pratiques dont la légitimité s'érode avec le temps. Plus encore, l'expérience s'avère profondément délétère car elle fragilise l'intégrité morale, entretient la crainte et fomente la division au sein des communautés. Et même lorsqu'elle se part d'un éclat mystérieux, elle reste fugace, semblable à une illusion qui séduit pour mieux se dissiper. En définitive, si l'on adopte une perspective de futurologie, l'initiation à la sorcellerie se présente non comme une promesse d'avenir, mais comme une survivance archaïque appelée à s'éteindre, faute d'offrir un horizon spirituel ou culturel durable. C'est signé Roger. Bonjour à tous, Deutéronome 18, 10, 14. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations
nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Toi, tu réagis? Oui, bien sûr. Ce monsieur est en train de te clouer hein, en utilisant la Bible. L'Éternel, ton Dieu, c'est qui? Satan? Parce que l'Éternel dont il parle dans la Bible, là, c'est Satan. Ah bon? Oui. Yahweh. Quelles sont les caractéristiques de Yahweh? Le vent, la destruction, la guerre, les génocides, la perversité. Tout à l'heure, j'ai suivi Alain Douk nous faire l'exégèse. Il a fait une grande démonstration, Alain Douk. Des deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le sexe. Ah bon? Oui. 3 preuves que c'est le sexe. 1. Quand ils mangent de cet arbre, ils découvrent qu'ils sont nus. Et ils se couvrent. Pourquoi ils ne couvrent pas les yeux? Pourquoi ils couvrent en bas? Voilà, c'est parce que c'est le sexe. Donc Ève et Adam avaient connu cette affaire. Bien évidemment. La deuxième preuve que c'est le sexe, tu accoucheras avec douleur. La troisième preuve que c'est le sexe, on nous dit la chute, qui est généalogique. Heureusement que je ne suis pas descendant d'Adam. Donc tous les descendants d'Adam sont le fruit, les héritiers du péché d'Adam et Ève. Moi je suis descendant de Ptah et de Sekhmet. Voilà. C'est qui? Ce sont les ancêtres chez les Noirs, les premiers ancêtres de l'humanité. Voilà. Donc, maintenant, l'arbre de vie, c'est quoi? C'est l'arbre des séphirotes. Ce qu'on appelle les chakras. Les 7 chakras chez eux. Donc, le premier chakra est anal. Et le dernier est au sommet de la tête. Et on te fait comprendre dans le Zohar, qui est le livre de la splendeur. Parce que le christianisme et le judaïsme ont ceci de commun, qu'ils partagent la Kabbale. Donc, il y a une Kabbale judéo-chrétienne. Tu vas voir Raphaël chez les chrétiens, tu vas voir Raphaël chez les pratiquants du judaïsme. Tu vas voir Uriel là-bas. Michael là-bas. Donc c'est exactement la même chose. Le Zohar dit, le roi avait l'habitude de venir visiter sa biche derrière le temple. Et quand il descendait, il se rassurait que la biche était abaissée jusqu'au sol. Derrière le temple, c'est quoi? Le temple, c'est l'arbre des séphirotes, c'est-à-dire l'arbre des chakras que je viens d'énumérer. Et pourquoi la biche doit être abaissée jusqu'au sol? Pour que derrière le temple, le roi puisse frapper. Et le texte continue en disant, le roi frappe, les 372 cieux tremblent. Et la biche est foudroyée. Donc là, il frappe la biche où? Derrière le temple. Avec le fouet. Derrière le temple. Et la biche... Il le frappe avec le fouet? Non, avec le pilon. Et la biche, il s'assure que la biche est abaissée jusqu'au sol. Donc, sur le plan symbolique, c'est clair que c'est de la pratique homosexuelle. Et quand on rentre dans la Trinité chrétienne, on a Dieu le Père qui est masculin. On a Dieu le Saint-Esprit qui est masculin. On a Dieu le Fils qui est masculin. Alors que dans les Trinités égyptiennes, on a Ptah qui est masculin, on a Sekhmet qui est féminin, et on a Nefertum qui est le Fils. Les pratiquants du judaïsme et du christianisme, comme ce sont des peuples qui ont toujours pratiqué l'homosexualité, même au niveau de la Trinité, ils ont mis une Trinité homosexuelle. Et les gens disent ça tous les jours. Donc, sexe. bien sûr, oui, L'esprit a un sexe. pour prouver que l'esprit a le sexe, il est écrit dans la Genèse. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils descendirent pour entretenir des rapports sexuels avec ces filles. Et de cette union naquirent des géants. Donc, effectivement, cet extrait de la Genèse démontre à suffisance que... Et une chose que je vais encore ajouter. Non, quand vous voyez tous les anges... Quand vous voyez tous les anges... Quand vous voyez... S'il vous plaît, laissez-moi terminer mon propos. Laissez-moi terminer mon propos. Esprit, donc pas de sexe. Non. Donc, la Genèse dit que le Fils de Dieu, quand on dit le Fils de Dieu, là, c'est les esprits qui sont descendus pour coucher avec les filles des hommes. Donc, quand on représente les anges dans le christianisme, tous ces anges sont des masculins. Il n'y a aucun ange qui est une femme. On voit des hommes
effectivement, sur la symbolique chrétienne, les anges sont des hommes. Très bien. Et on a Dieu le Père, s'il on te a plaît. Dieu le Fils, et les 12 disciples de Jésus sont tous des hommes. Le sortons C'est pas. Donc c'est une société qui a passé le temps à mettre la femme de côté. La femme elle-même n'est pas réfraction, c'est-à-dire sortie de la côte. Il y a, Oui,